Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Fly, kinésithérapeute du sport, mais pas que. Et aujourd'hui, on va parler des filières énergétiques. En gros, qu'est-ce que c'est l'anaérobie et l'aérobie? Avant de commencer, toujours pareil, je t'invite à t'abonner, c'est toujours plaisant, et toi tu seras toujours à même d'apprendre plein de choses nouvelles. Kiff. Cette vidéo va s'articuler à peu près en deux parties. On aura une première partie un peu théorique, on va parler vraiment de la physiologie de l'effort, et ensuite on va essayer de prendre 2-3 cas de figure. Ça va être plus du question-réponse sur, voilà, ce sport-là par exemple, quelle filière énergétique pour vous? Et on fera une sorte de blind test comme ça, enfin, histoire de cibler un peu les sports les plus connus entre guillemets. Pourquoi parler de filière énergétique aujourd'hui? Tout simplement parce que ça peut avoir un intérêt en tant que sportif, encore mieux en tant que préparateur physique et coach, on va pas se mentir, mais kinésithérapeute aussi. Pourquoi? Parce que quand je vais prendre en charge donc un sportif, comme je viens de le dire, je vais devoir m'adapter à son activité. Et son activité, évidemment, n'est pas forcément la même, quelle que soit la catégorie de sport, parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Je parle de besoins énergétiques. Et du coup, on va avoir différentes filières énergétiques, on va en parler juste après, qui vont être plus ou moins ciblées en fonction du sport que je pratique. Et du coup, cibler aussi mes entraînements par rapport à ces besoins-là va forcément améliorer toutes mes compétences physiques, techniques, etc. Vous le savez sans doute, un mouvement est permis grâce à une contraction musculaire. Lorsque je vais bouger, quel que soit le geste, c'est un muscle qui va se contracter pour me permettre de faire ce dit mouvement. Le carburant du muscle s'appelle l'adénosine triphosphate. On l'appelle plus communément ATP. Et en fait, c'est une source d'énergie qu'on va pouvoir, entre guillemets, utiliser pour créer cette contraction. À l'intérieur du muscle, on va avoir une petite réserve de cet ATP là, d'accord? Et dès que je vais répéter des contractions musculaires, forcément ces réserves, je vais les diminuer, voire les réduire à néant. Évidemment, si le schéma s'arrêtait à ce système-là, on pourrait faire des contractions de l'ordre de quelques secondes, et après on arrêterait de bouger, et en fait on n'aurait pas cette capacité à refournir de l'énergie. Du coup la question c'est, qui recharge et comment se recharge cette énergie-là? Il existe 3 filières énergétiques. La première se nomme anaérobie alactique, la deuxième anaérobie lactique et la troisième aérobie. Ces 3 filières ont été mises en évidence dans une courbe qui est assez célèbre, on appelle ça la courbe Dowald, qui a été éditée en 1974, donc c'est quand même pas récent, ça a quasiment 50 ans là. Pour autant c'est toujours d'actualité, c'est toujours valable, donc on se base encore là-dessus. Vous la voyez apparaître à l'écran, cette courbe met en évidence plusieurs éléments. Premièrement, on a la puissance par rapport au temps. Donc la puissance exécutée, c'est-à-dire l'effort le plus puissant que je peux donner, il est mesuré en calories minutes, et le temps dans lequel je vais pouvoir fournir cet effort-là. Vous voyez donc à l'écran ces 3 courbes qui sont différentes, une qui est verte, une qui est orange et une qui est bleue. La courbe verte correspond à la filière anaérobie alactique. Celle-ci va mettre en évidence une molécule qui s'appelle la créatine phosphate. Celle-ci va permettre de fournir un effort relativement conséquent, vous pouvez le voir, on va gérer des puissances quasiment à 100%. Par contre, en termes de temps, ça va être très restreint, ça veut dire qu'on va avoir une puissance importante, mais sur un temps très très bref, de 5 à 10 secondes. Suivant les études, ça peut aller jusqu'à 20 secondes, ça va dépendre, mais bon, en gros, voilà, restez sur un ratio de quelques secondes seulement pour fournir un effort maximal. Le deuxième système, qui correspond donc à la courbe orange, constitue le système anaérobie lactique. D'accord? Je failli dire anactique. L'anaérobie lactique qui va suppléer en fait le système donc, de créatine phosphate par le phénomène de glycolyse. En fait, ça va brûler un petit peu ces éléments-là. Ça va permettre de la sécrétion d'un substrat qu'on appelle des lactates ou encore de l'acide lactique, que je pense vous connaissez, et qui n'est pas du tout responsable des brûlures dans le corps en fait. C'est pas le lactate qui est responsable, c'est juste que l'hydrolyse va entraîner la création d'un substrat autre qui est un ion H+, et l'excédent du ion H+, va entraîner une acidité en fait dans le milieu contractile, entre guillemets, dans le milieu cellulaire, et cette acidité va empêcher les messages de pouvoir circuler convenablement, et c'est ce qu'on ressent nous comme une brûlure, ce qui va nous empêcher de faire des contractions, et en fait qui va nous limiter aussi dans le temps. C'est une phase qui dure quelques minutes, alors pas très longtemps non plus, mais elle dure quelques minutes. Par contre, vous avez vu, elle se fait à une puissance d'à peu près 50%, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout à notre maximum. Donc 50% ça va être notre seuil max, et après ça va redescendre petit à petit. En fait, ça va redescendre à partir du moment où l'excès de lactate va augmenter, donc l'excédent d'H+ va augmenter, et je ne pourrai pas fournir mon effort sur un milieu acide. Heureusement, on a un autre système qui va intervenir, c'est donc le troisième système, celui-ci c'est l'aérobie, la courbe bleue, qui va intervenir plutôt sur 25% de puissance, donc on est encore un peu plus bas, qui lui par contre va durer quelques heures. Celui-ci est basé quand même sur la production d'oxygène, et en fait la consommation d'oxygène, la production, tout ça va permettre de réguler
en fait ce substrat en fait de lactate jusqu'à un certain seuil. À un moment donné, il ne pourra plus le faire et dès que ça va augmenter, ben là on va commencer à perdre en énergie. Hein. Et on va arrêter. Mais en gros, voilà, il va commencer à suppléer grâce à l'oxygène. Et celui-ci, donc, comme vous l'avez vu, dure beaucoup plus longtemps. Le système aérobie fonctionne, comme je dis, sur l'oxygène, mais est dépendant aussi d'un autre élément qu'on appelle la fréquence cardiaque. En fait, le cœur va battre pour fournir, ça vous le savez, le sang aux muscles, et donc les nutriments, et notamment l'oxygène, aux muscles. Et ce système, en fait, va battre à une certaine fréquence, jusqu'à atteindre une fréquence maximale. Cette fréquence, en fait, atteinte, je ne pourrais pas aller plus loin, à un moment donné, du coup, comme j'ai dit, ne pouvant pas fournir plus, mes lactates vont commencer à augmenter, mon acidité aussi, je vais perdre en fait à ce moment-là. Donc en réalité, cette production d'oxygène est basée sur cette fréquence cardiaque qui peut être plus ou moins maintenue dans le temps en fonction de l'entraînement, de certaines qualités physiques qu'on peut avoir, génétiques aussi. Il y a un élément quand même qu'on doit remarquer et qui est important. Je vous ai énoncé les filières, première, deuxième, troisième, c'est-à-dire que j'ai dit anaérobie alactique, anaérobie lactique et aérobie en soi, créatine phosphate, glycolyse et oxygène. Il faut bien comprendre une chose, c'est que ces systèmes en fait fonctionnent en même temps. D'ailleurs, vous voyez sur cette courbe, toujours pareil, que tout commence en même temps, hein. Tout commence à zéro entre guillemets. Dès que le temps zéro commence, à partir du moment où je commence un effort, tout le monde va travailler plus ou moins, en fait, on va dire en accord pour se suppléer les uns les autres. C'est-à-dire que si je fais un effort très bref et très vif, c'est d'abord la créatine phosphate qui va avoir la primeur, puis après ça va prendre la relais avec la glycolyse, etc. Et en fonction de où je vais me situer sur mon effort physique, je vais solliciter plus ou moins une filière par rapport à une autre. Normalement, ça devrait vous faire raisonner un petit peu, c'est-à-dire que si je peux doser un peu le travail sur mes filières, peut-être que en termes de sport, j'ai aussi ce genre de sollicitation, c'est-à-dire que si je dois comparer un sprint avec un marathon, peut-être qu'il y a une différence dans ces sollicitations-là. On va imaginer ça de manière un petit peu plus simple avec un modèle qui a été créé par monsieur Gacon, Georges, qui est un préparateur physique, anciennement entraîneur sportif. Il est à l'origine du test 45-15, test de VMA. Il a pas mal fait évoluer le domaine sportif dans tout ce qui est travail intermittent, donc il a quand même pas mal de grosses notions derrière lui. Il a mis en évidence un schéma que je trouve plutôt parlant, on va mettre en l'état, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Comme on l'a dit au départ, on a donc ce système musculaire qui a besoin d'un stock d'ATP, donc on va dire que c'est une pile qui potentiellement se vide et qui aurait besoin d'être rechargée. Le premier système qu'on a énoncé, c'est celui qui correspond à la créatine phosphate, c'est-à-dire l'anaérobie alactique. On va considérer en fait que c'est une sorte de pile également, c'est une sorte de turbo, d'accord, parce qu'il ne fonctionne pas longtemps, c'est un os, voilà, clairement, donc on va représenter ça par une deuxième pile qui va charger la première et qui va essayer de redonner un maximum d'énergie. Évidemment, comme vous le savez, cette pile se décharge très très vite et donc va être suppléée par un autre système qui lui par contre ça apparenterait plus à un moteur. Alors pourquoi un moteur? Parce que en réalité, il va produire quelque chose. Un moteur, quand dans une voiture, il est en marche, il va produire de la chaleur. Nous, notre moteur, qui correspond donc à l'anaérobie lactique, c'est-à-dire la glycolyse, va fournir du substrat, qui est donc le lactate, qui va être consommé, vous le savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour fournir de l'énergie. Le problème, c'est que ça produit de l'ion H+, qui va augmenter l'acidité. Et à un moment donné, en fait, dès que le seuil va augmenter, il sera plus suffisant pour permettre de produire de l'ATP et donc il faudra être suppléé par un autre système. Donc en fait c'est un moteur avec un système de jauge, d'accord, qui va avoir tendance à augmenter, d'accord, il va commencer à être en surchauffe. Voilà. Le troisième système qui va venir suppléer, donc le système aérobie, qui est basé sur l'oxygène, va recharger en fait tous les moteurs, c'est-à-dire qu'il va recharger la glycolyse, ma pile, mais également ma créatine phosphate. Et c'est pour ça qu'on va avoir un système de jauge, d'accord, qui va plus ou moins se remplir. Ce système-là, comme on l'a dit tout à l'heure, fonctionne grâce à l'oxygène et au rythme cardiaque. Et en fait, tant qu'on a un rythme cardiaque qui est cohérent et qu'on a un apport d'oxygène qui arrive à pallier pardonnez-moi, qui arrive à pallier cette augmentation de lactate, on reste à un niveau d'équilibre, on peut durer dans le temps un certain nombre d'heures. Puis à un moment donné, ce niveau de lactate il va augmenter, l'acidose également, et hop, on va perdre en performance parce que on pourra plus brûler ça, et en général ça s'associe très souvent à une fréquence cardiaque qui est proche du maximum. D'accord? Une fois qu'on en est là, le système s'effondre entre guillemets petit à petit, et on n'a plus d'énergie pour fournir suffisamment, en tout cas pour un effort physique qui demande beaucoup d'énergie ou beaucoup de puissance. Alors beaucoup de puissance, 10%, on n'est pas non plus à la marche, hein. C'est beaucoup plus bas en fait, hein, donc c'est plus un effort physique qu'une course par exemple. Je vais vous donner quelques sports, d'accord? Et vous allez essayer de me dire quelle filière énergétique il domine le plus. Et évidemment, je donnerai la réponse par la suite. Si je vous parle de sport, on va parler par exemple du sprint.
premièrement. Est-ce que le sprint, pour vous, est considéré comme une filière plus dominante qu'une autre? Je vous affiche les trois là à l'écran, je vous laisse choisir, je vous laisse un petit temps, et après on y répond. Évidemment, le sprint en fait va correspondre plutôt à des filières énergétiques avec des puissances très importantes, donc des projets 100%. Donc le cycle privilégié, la filière énergétique privilégiée, c'est anaérobie alactique. Maintenant, si on parle du marathon, d'accord, donc c'est une course relativement longue, avec une intensité un peu plus basse, à quel niveau de filière énergétique je vais me baser? Ouais, évidemment, on est plutôt sur de l'aérobie cette fois-ci, d'accord? Alors, en fonction de l'intensité que je vais y mettre, peut-être que j'aurai de l'anaérobie alactique, mais clairement, on ne sera pas en créatine phosphate. Autre filière un peu différente, si on parle d'haltérophilie, d'accord, le fait de soulever des charges très très lourdes, le plus vite possible et de manière le plus explosive, on est dans quelle filière énergétique du coup? Encore une fois, on sera cette fois-ci en anaérobie alactique, parce qu'encore une fois, ça fait beaucoup de fois que je dis encore une fois, donc ça ne sera pas encore une fois. On est en anaérobie alactique, on est en puissance maximale, d'accord, sur un effort bref et intense. Et maintenant, si on parle du foot, pour toi, c'est quelle filière énergétique qui sera la plus dominante? On est d'accord que le foot, contrairement aux croyances collectives, c'est pas un marathon, hein. Clairement, c'est pas des personnes qui courent sur un stade en continu, c'est plein de gens qui sont à l'arrêt et qui vont faire des accélérations brèves. Donc au final, on est proche des sprints, sauf qu'on va être sur des sprints qui sont répétés. C'est-à-dire qu'on va passer sur des phases à 100%, donc plutôt anaérobie alactique, et on va répéter ça dans le temps. Le problème, c'est que, comme vous le savez, la puissance diminuant, on va aller se suppléer avec un système anaérobie lactique et aérobie. Donc en fait, on va devoir travailler, quand je vais travailler avec un sportif, footballeur, je vais devoir travailler sur peut-être plus de l'anaérobie lactique et un peu d'aérobie. Donc je ne pourrais pas faire que de l'endurance. Pour ça qu'aller faire courir des gens pendant des heures et des heures autour d'un terrain, ça n'a pas vraiment de pertinence. Et c'est là où vous commencez à comprendre la transposition entre, ok, les mécanismes physiologiques, c'est ça, le sport, c'est ça, comment je les mets ensemble maintenant? Parce que, évidemment, je vais avoir des sollicitations peut-être plus importantes sur des accélérations, et en fonction du poste de mon sportif, un attaquant, sera peut-être quand même plus pertinent que j'aille faire des sprints répétés, plutôt que des heures et des heures d'endurance qui vont pas forcément me servir en termes qualitatifs, en fait. Les sports de combat, c'est pareil. Un sport de combat, c'est quoi? C'est des efforts brefs, mais pas continus. Vous avez jamais vu des gens qui boxaient comme ça pendant 4 heures, et qui s'arrêtaient jamais, sans diminuer le rythme. C'était des enchaînements, ça jauge, ça va bloquer, etc. Et ça reprend. Donc c'est encore une fois de l'intermittent. Intermittent avec des efforts explosifs. Donc encore une fois, on va être plutôt basé sur des filières anaérobie alactique et lactique. Et comme on va répéter ça dans le temps, on aura forcément une supplémentation aérobie. Donc compléter avec l'aérobie, bien sûr que c'est nécessaire. Faire de l'endurance, c'est important. Faire des sorties longues, c'est nécessaire. Mais par contre, je vais peut-être plus spécifier sur des trucs un peu plus explosifs et un peu plus intermittents. Et ça sert à ça, en fait, les filières énergétiques. C'est pour pouvoir me permettre, moi, de m'adapter. Normalement, tout préparateur physique, on va dire relativement bien formé, va avoir tendance à faire ce qu'on appelle une analyse d'activité. En fait, c'est savoir à quelle filière énergétique mon sportif est voué à aller travailler, et derrière, quelles sont ses spécificités. Et du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, ça va être différent en fonction aussi des postes que le sportif va occuper. C'est pas juste, il fait du foot, on va faire courir. Il fait du basket, on va le faire sauter. Il fait du volley, on va faire un peu les deux. Non, c'est, voilà, mon sportif, il a tel poste, donc il a telle contrainte, il a telle filière énergétique qui est sollicitée essentiellement, et grâce à ça, je vais construire autour de ça un programme sportif. Et donc une programmation, enfin une planification en fait, simplement. Je vais planifier tout un programme pour mon athlète, pour mon sportif. Ça peut être pour mon patient, quand je vous dis, on parle sport certes, mais ça peut être tout à fait possible pour un patient qui reprend une prise en charge suite à une blessure et qui a des doléances, on va le faire travailler sur des qualités techniques et physiques pour améliorer tout ça. Voilà en gros un peu tout ça. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu compliqué, mais une fois qu'on pose des choses, après il n'y a plus qu'à se poser des questions sur ok, mon sportif il fait quoi? Et bon évidemment basez-vous aussi sur des données scientifiques, clairement PubMed est une très bonne source là-dessus. Vous cherchez filière énergétique tel sport. Évidemment, il y a certains sports qui vont être moins documentés que d'autres parce que ça vend moins. C'est sûr que c'est plus vendeur du basket que de l'aquaponie, on va pas se mentir. Bien que je pense qu'on peut trouver des choses là-dessus, à vous de chercher. Mais voilà, donc cherchez, faites des recherches, regardez sur quoi se basent vos patients, sur quoi se basent vos sportifs. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez construire autour de ça des programmes qui sont peut-être plus pertinents. Attention, j'ai jamais dit qu'il ne fallait pas faire d'endurance pour des gens qui font du sprint. Je dirais jamais ça parce que ça reste des compléments et là on rentre dans la préparation physique. Je vous dis juste qu'il y a des filières qui sont prédominantes et que c'est celle-là qu'il va falloir aller taper. Et c'est valable pareil en musculation, etc. Cette vidéo est à présent terminée.
N'hésite pas à liker si ça t'a plu, évidemment. Partage, sauve des vies. Et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo.